Premier pas sur Cubase, quand on n'y connaît rien, comment on fait quand on découvre Cubase. Oui, suite à la précédente vidéo que j'avais fait pour découvrir Cubase 14 et les nouveautés que j'aimais bien, j'ai eu des retours me demandant d'expliquer un peu brièvement et simplement pour les débutants comment on utilise Cubase. Donc voilà, c'est parti, hop, premier pas sur Cubase. Alors, découvrir et apprendre en main Cubase, qui est assez simple, c'est un logiciel très puissant maintenant pour faire de la musique à l'image, c'est un des plus utilisés. Voilà, pas besoin d'être expert pour regarder cette vidéo, puisque l'idée c'est de voir les bases. Donc, prérequis, télécharger et installer Cubase. Alors, sur le site de Steinberg, Cubase est édité par Steinberg, il y a des versions de démo, différentes versions disponibles, et en fonction des différentes versions, on ne peut pas faire exactement la même chose. Donc, moi, j'utilise la version Pro, et je vais montrer les choses sur la version Pro, mais il y en a d'autres possibles, et il y a de toute façon une version de démo. Donc, quand on arrive sur le site de Cubase, enfin de Steinberg, voilà, on voit directement les choses là-haut, Cubase, et c'est là qu'on peut essayer la version gratuite. Hop, et il y a une version gratuite de Cubase Pro pour 14 jours, ou alors Cubase Element pour 14 jours là aussi. Donc on peut, il y a différentes fonctionnalités, comme je le disais, entre moi j'utilise Cubase Pro, mais donc dans tout, pour comparer un peu toutes les versions, ici il y a un petit tableau comparaison, et là on voit un peu, c'est toujours le même moteur audio partout. Simplement c'est plutôt au nombre de pistes qu'on peut utiliser. Donc Cubase LE pour commencer, on a 24 pistes MIDI, 16 pistes audio, et puis c'est limité au nombre de pistes d'instruments, après virtuelles, voilà, et il y a moins de choses, et bien évidemment plus on passe à Cubase Pro, plus tout devient illimité, voilà. Hop, donc la première chose à faire, c'est de l'essayer gratuitement ou de l'installer si on l'a déjà. Donc première chose, il va falloir lancer Cubase et on va tomber sur le Steinberg Hub. Alors hop, c'est parti, pouf, on lance Cubase ici. Je lance la version de Cubase 14. La première fois, il va scanner, vérifier les plugins, les licences et tout ça. Et il peut vous demander aussi de vérifier, installer la carte son s'il y en a des nouvelles, l'installer. Sinon, ça, c'est la première chose qu'il va falloir faire après pour vérifier, mais après avoir vu le Steinberg Hub. Voilà, c'est ça le Steinberg Hub. Le Steinberg Hub, c'est la première chose qu'on voit quand on a lancé Cubase. Et donc, ici, on a les informations pour les mises à jour, les nouvelles. Ici, on peut aller voir des cours, l'utilisateur, le manuel d'utilisateur, des forums ou les supports pour avoir de l'aide. Et ici, on a notre fenêtre pour faire les projets. Donc ça, c'est les derniers projets. Et ici, on a aussi possibilité d'avoir des templates pour s'aider dans le mastering, dans la production, dans l'enregistrement ou les partitions. Voilà, l'emplacement par défaut, on peut le spécifier là aussi et donner un nom. Et à chaque fois, Cubase va créer un projet où il y a tous les fichiers importants dedans, que ce soit l'audio, le MIDI, tout ça. Donc voilà, ça c'est pratique. Sinon, moi, le 3/4 du temps, je spécifie un autre emplacement pour être bien organisé dans mon dossier projet. Voilà, donc je vais créer un fichier, un projet vide. Bien évidemment, on peut ouvrir un autre morceau qu'on aurait fait autre part, voilà, en naviguant dans une fenêtre de navigation classique, quoi. Si je fais ouvrir autre, voilà, il me propose une fenêtre normale. Hop, donc voilà, si on a perdu le hub, il s'ouvre ici, ouvrir le hub. Et là, on va créer un nouveau projet vide. Hop, créer et vide. Je vais le mettre à un endroit qui m'intéresse, moi. Et donc, je vais créer un dossier, nouveau dossier, comme ça, tout est contenu. En général, je mets un petit acronyme au début. Donc, Cuba, premier morceau. Voilà. Créer. Ouvrir, et hop, on se retrouve avec un premier projet avec justement la fenêtre de navigation
Général, alors ici c'est là où tout l'arrangement se passe. C'est ici qu'on crée et qu'on gère toutes les pistes, que ce soit des pistes audio, MIDI ou alors répertoire. Enfin, il y en a des différentes, mais les deux principales c'est audio et MIDI. Après, ici, l'inspecteur permet de voir à chaque fois sur les pistes plein d'informations. Je vais montrer ça un tout petit peu plus tard. Voilà. Et la zone en bas permet de montrer aussi bien la console de mixage que les éditeurs quand on édite les pistes, le sampler quand on a une piste sampler, MIDI Remote c'est pour utiliser des effets extérieurs, enfin des interfaces extérieures MIDI. La boîte à rythme, c'est pour programmer des pistes de batterie en mode pattern. La piste accord, ça c'est très bien, ça permet de directement générer des accords. Et les modulateurs, le dernier arrivé, c'est ici qu'on peut moduler un certain nombre de paramètres dans Cubase. Voilà, donc la fenêtre de droite ici, on a VSTI ici où va s'afficher tous les instruments virtuels qu'on a mis. Les médias, ça permet d'aller chercher un certain nombre d'instruments, donc justement les instruments virtuels qui sont là. On a aussi les effets, un certain nombre de presets. VST. On a aussi des boucles, si on veut aller chercher toutes les boucles qui sont fournies avec Cubase. Voilà, puis des pré-réglages, l'explorateur, et on peut ici ajouter ses favoris et aller chercher ses favoris. Ici, le control room, ça permet de configurer des choses un peu plus évoluées que juste une sortie audio, les configurations casque, différents types de mixage, différents types d'enceintes, voilà, et surtout les vumètres à la fin pour avoir le niveau général du morceau. Hop là, toutes ces parties, on peut les activer et les désactiver avec ces petits icônes. Là, ça fait afficher et désafficher la partie gauche. Là, afficher et désafficher la partie du bas. Et afficher et désafficher la partie de droite. À chaque fois, lorsqu'on clique à droite ou sur la petite roue dentée, on peut modifier ces menus. Donc ici, là, le menu du haut, si on veut le personnaliser, on clique à droite et on a un certain nombre de choses qu'on peut afficher en plus ou en moins. Voilà. Et dernière chose assez importante, c'est la barre de transport qui est tout en bas, ici, qui permet de faire play. Donc démarrer le morceau, arrêter, le jouer en boucle et lancer l'enregistrement. Il y a aussi ici on définit le tempo, là-bas on peut définir le métronome. Et je vais y revenir un petit peu dessus. Et ça, c'est les locateurs pour dire le côté gauche et le côté droit du morceau lorsqu'on joue en boucle. Voilà, ici, il y a des options pour l'enregistrement aussi. La configuration audio, donc c'est la première chose, sinon on n'a pas de son. Donc pour avoir la configuration audio, il faut aller dans Studio, configuration du studio, et là on vérifie ici qu'on a bien notre carte son qui est branchée. Voilà, et après il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut personnaliser, mais en gros dans un premier temps il faut pas trop se questionner. Et là ici on a le tableau de bord de la carte son qui permet vraiment de définir alors par exemple le buffer, la vitesse à laquelle la carte son va réagir. Plus il est petit, plus ça va demander de la puissance d'ordinateur, mais plus on va avoir une réaction rapide de l'ordinateur. Donc voilà, moi, il est vers 256 quand je le mets. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons aussi les connexions audio. Donc c'est le raccourci, c'est ou F4 ou alors ici dans Studio connexion audio. Et là, il faut être sûr que dans les entrées, on a toutes ces entrées de sa carte son. Donc moi, j'ai un pré-réglage déjà fait. Hop, où j'ai toutes mes entrées sorties. Et ici, il va falloir là aussi connecter ou la sortie ici. Donc moi, dans ce cas-là, je vais le faire dans mon Universal Audio, qui a ma carte son et les sorties. Et sinon, c'est dans le Control Room qui permet de faire des choses plus avancées, où on a un tollback, les mixages de
des casques différents, et ainsi de suite. Donc c'est plus avancé, c'est plus intéressant, mais c'est dans un deuxième temps. Voilà, déjà le premier temps c'est vraiment de configurer la sortie principale. Ensuite, ce qu'il faut, c'est vérifier que le métronome est bien activé. Et donc on va dans Transport, Configuration du métronome, et on peut y accéder aussi sinon par là, avec la petite roue dentée, à chaque fois, toc. Et là aussi, on a un certain nombre d'options pour activer et désactiver le métronome et être sûr qu'il sort bien sur la sortie pour pouvoir l'entendre et pour pouvoir enregistrer. Pour illustrer et expliquer simplement les fonctions de base de Cubase, je vais partir sur une petite progression hyper classique qui est Do, Sol, La mineur, Fa. Je ne vais pas aller très loin dans la composition, c'est juste pour illustrer comment on utilise les fonctions de base. Donc création d'une piste instrument, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc dans Cubase, il y a principalement deux types de pistes pour fabriquer ces morceaux. C'est les pistes audio telles que les micros, quand on veut enregistrer un micro, une guitare, le chant, voilà tout ça. Et sinon les pistes MIDI qu'on enregistre avec des claviers le 3/4 du temps. Et il y a deux types de pistes, les pistes MIDI pures, mais maintenant on utilise beaucoup les pistes instruments où il y a directement un sampler qui est intégré avec et qui génère les sons. Donc je vais faire ça. Alors dans Cubase, il y a ou bien on le crée en utilisant le petit signe plus, ou bien on clique à droite, enfin on fait un clic droit, et là on a un certain nombre d'options pour créer toutes ces pistes. Donc je vais utiliser cette interface. Voilà, et là on peut voir qu'il y a, pour créer une piste audio, une piste instrument, une piste échantillonneur, donc là je vous montrerai après, c'est lié à ici, les pistes percussion et les pistes MIDI pures, et puis après on a des pistes un peu plus évoluées, comme les groupes, les effets, et voilà, ainsi de suite, à vous de découvrir, parce que ça c'est plus évolué, là aussi des pistes tempo, des pistes mesure, les pistes des accords et la vidéo quand on travaille à l'image. Donc pour l'instant, moi je vais créer une piste instrument. Hop, et je vais prendre un instrument de Cubase qui s'appelle Allion. Donc voilà, Allion, hop hop hop, je vais lui donner un nom. Hop. Et dans Allion, maintenant, on va aller chercher un son. Je vais tenter ça. Voilà. Donc j'ai chargé un petit son. Et maintenant, si je veux enregistrer, il suffit de cliquer là-dessus pour activer l'enregistrement. Après, quand je mets Rec, où il y a raccourci clavier, c'est aussi la petite étoile. Mais quand je mets Rec, je vais pouvoir enregistrer. Alors, il faut bien être sûr que mon métronome soit activé ici. Et puis, je peux changer le tempo, le spécifier dès le début. Je vais mettre 100 par exemple. Et donc, j'appuie sur Rec. 2, 3. Voilà, j'ai enregistré 4 accords simples. Hop. Et quand je double-clique, ça s'ouvre, alors chez moi, dans une fenêtre extérieure, mais ça peut aussi s'ouvrir directement dans l'éditeur, en bas, qui est, là aussi, on peut le redimensionner en se mettant sur la petite ligne. Et en zoomant, G et H pour zoomer, ou alors en allant dans cette barre et en tirant dans les deux sens, ça permet de revoir voilà, ce qu'on a fait. Donc je peux déplacer ma barre de lecture, la mettre un peu où je veux, et quand je rappuie ou sur Play ou sur barre d'espace, je peux... Voilà, réentendre ce que je viens d'enregistrer. Si je sélectionne le tout,
Pour quantiser, j'appuie sur Q et ça me permet de quantifier, c'est-à-dire remettre sur le temps toutes les notes. Voilà. Après, je peux mettre mes locators ici. Alors, quand on est vers le haut de la règle, hop, je peux tirer et mettre mes points d'entrée et de sortie, ce qui me permet de faire une boucle. Si j'appuie ici, ou alors le raccourci clavier, c'est le slash, qui est sur le pavé numérique, ça me permet de faire une boucle. Et donc maintenant, ça va jouer en boucle. Voilà. Avec la piste d'accord, si j'avais... Voilà, avec la piste d'accord, je peux aussi directement générer des accords. Alors, si je veux les modifier pour refaire la même chose. Alors, hop, là, j'avais un La mineur. Donc, ça revient au même que de faire... Voilà. Hop. Ça, c'est pour la parenthèse piste d'accord, qui est aussi très pratique. Et donc, je reviens sur l'éditeur. Maintenant qu'on a une première... alors, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut toujours enregistrer son projet, enregistrer sous. Et là, je lui ai donné ce titre, Cubase, premier morceau, underscore. Je mets toujours des numéros de version, voilà, enregistré, au même endroit que tout le monde. Maintenant, si je veux créer une piste audio, en plus, ben je reviens là, et je vais créer piste audio. Hop. En l'occurrence, je vais enregistrer un micro, donc c'est mono, et c'est pas d'entrée physique, c'est je vais le connecter à hop, on va tenter ça, toc, et je vais donc nommer ça voilà. J'ai donc créé une piste audio. Je vais pouvoir là aussi l'enregistrer. Hop. Donc je vais enregistrer ma guitare. Donc pour vérifier son niveau, on a le monitoring ici. Et dans la console, on peut voir un petit peu ce qui se passe. Donc moi, c'est cette entrée qui est là. Hop là. Qui est ici. Hop là. Hop. Et donc, je vais l'enregistrer. Voilà, j'ai même fait plusieurs tours. Donc ça marche. Donc si je veux réentendre le résultat, il faut que j'enlève le monitoring. Et voilà, on a une première phase. Après, si je recrée une autre piste audio, histoire d'avoir une autre guitare et de l'enregistrer autrement avec un autre micro. Hop, ajouter une piste, guitare 2. Ça va être ce micro. Hop, là aussi, à chaque fois sur la piste inspecteur, on peut voir les entrées ici, la sortie, le volume, le panoramique.
Je vais donc chercher mon autre guitare pour l'enregistrer et refaire la même opération. Hop. Donc voilà, j'ai maintenant une piste chœur pad et deux pistes guitare. Alors justement, ce qu'on peut faire assez bien, c'est grouper ces pistes guitare pour les mettre dans une piste auxiliaire ou groupe. Et alors là, je clique à droite hein, et je crée un nouveau groupe. Hop, voilà pour le coup, je vais le mettre en stéréo. Et je vais l'appeler guitare au pluriel. Hop. Et ce piste groupe, comme je le montrais, je peux rentrer les entrées et les sorties et les mettre dans le groupe de chacune des guitares. Ce qui me permet après, là aussi, de panoramiquer et de mettre la première guitare totalement à gauche et la deuxième guitare totalement à droite. Voilà, avec le panoramique. Et là, ça me permet aussi de contrôler le volume. Même chose ici, je peux contrôler son volume là. Alors si justement maintenant je veux ajouter de la réverbération, là aussi je peux ajouter un effet ou par ici ou cliquer à droite et créer une piste effet. Voilà, je vais mettre comme reverb révérence, c'est très bien. Hop, stéréo et je vais l'appeler reverb. Hop, et je vais choisir un preset qui est un peu plus long. Brosse. Voilà tout l'intérêt. Live stage. Et donc, pour mettre une réverbération sur les pistes, il y a alors le petit E là, ça permet de faire des éditions de la piste en considération. Donc ici c'est l'équalisation, ici c'est les effets d'insert qui sont avant et ici c'est les effets de send donc qu'on envoie. En général les réverbérations et les délais on les envoie. Une réverbération là que j'ai créée qui est là, je clique sur send, le petit triangle et là je clique là-dessus sur reverb, je branche la reverb. Et maintenant, grâce à ça, je peux écouter la réverbération. Donc, je vais mettre la piste en solo, histoire de bien entendre. Voilà, on entend bien la réverbération. Et même chose maintenant pour les guitares. Hop, je mets la piste groupe en solo. Je viens là-dessus, je fais éditer, je mets reverb, on. Ah oui, il m'a... Et donc j'enlève tous les solos, hop, et sur ma prise guitare, je mets la réverbération, je vais la mettre en solo avec tout le reste. On peut aussi rajouter, par exemple, un compresseur. Voilà, pour écraser un petit peu la dynamique de tout ça. Je vais toujours le mettre en solo, histoire d'entendre ce que je fais. Voilà, si on veut rajouter maintenant des boucles
par exemple une boucle de batterie, je revais dans médias ici, et je vais dans boucle, et je vais essayer de trouver une boucle de batterie, par exemple. Je vais taper drum. Alors, pas ici. Hop. Voilà. Et en dessous, on a un preview. Pourquoi pas. Voilà, et donc si je trouve une boucle de batterie qui me plaît, je peux la tirer dessus, il va me créer une piste, et là aussi il y a quelque chose, on peut redimensionner les pistes comme ça, et là il y a un petit insigne, un petit carré, si je le tire dessus, ça va me dupliquer cette piste. On peut aussi le refaire autrement, pomme Z, j'annule, on prend le son, et j'appuie sur option. Et donc là, ça me permet de dupliquer les choses. Donc hop, option, option. Et hop, maintenant, là aussi, je vais contrôler son volume. Et donc là, on a aussi vu que le tempo a été automatiquement ajusté par Cubase. Pour justement mettre ces boucles comme ça qu'on a enregistrées qui s'ajustent au tempo, c'est CTRL P pour obtenir le pool des enregistrements ici, et il faut les mettre en mode musical. Donc on a les 2 guitares qui ont été enregistrées, mais il faut préciser à quel tempo ça a été enregistré. Donc c'est au tempo 100. Donc je vais les mettre en mode musical, mais en mettant le tempo c'est 100. Voilà. Et l'intérêt c'est que après, en étant en mode musical, on voit que le petit icône ici a changé. Et si je change de tempo et que je me mets à 120 par exemple, eh bien, tout a suivi. Même chose si je me mettais à 80. Voilà, même chose après, si je reviens là-dessus, on peut entendre les guitares, corriger leur son avec une équalisation, enlever ce qu'il y a d'en bas, rajouter un peu d'aigu. Voilà. Voilà pour tout ce qui est effet, boucle. On peut aussi créer des pistes, alors je conseille dans les pistes instruments, par exemple Groove Agent de Cubase, qui est une autre type de batterie, qui est très pratique. Hop, voilà. Et ici, on a un certain nombre de presets qu'on peut charger. Voilà, donc je peux jouer avec. Là, j'ai chargé un preset, mais là, c'est la même chose. Je peux l'enregistrer de la même façon. Hop. Hop, voilà, je reviens ici, hop,
Je sélectionne le tout et je quantifie. Ah, pardon. Alors, pour quantifier aussi, on peut se mettre à une certaine grille. La grille, elle est ici. Et là, je vais la mettre à un temps défini plus petit par rapport à ce que j'ai fait. Donc, CTRL A et Q pour quantifier. Et maintenant, si je baisse cette boucle, même chose là-dessus, je peux rajouter de la reverb, en mettre plus ou moins en fonction de ce que je veux. Voilà, on peut aussi, pour s'y repérer, colorier les pistes, donc avec ce petit outil. Voilà, par exemple, là, si je veux mettre ma batterie en bleu, voilà, toujours dans le genre piste sampler, ce qu'il y a d'intéressant, on peut aller chercher un son, et quand on met le son sur la piste sampler, ça va créer automatiquement une piste sampler. Ici, je peux ajuster le début. Hop. Mince. Surtout le début. Voilà. Et donc, je peux faire des choses avec ce genre de piste. Donc voilà, une fonction qui est importante quand on fait de la musique à l'image, c'est importer une vidéo dans Cubase. Pour ça, Cubase a une fonction très intéressante, c'est de séparer en deux la fenêtre de travail. Donc ici, il y a un petit diviseur qui est là-haut. Et grâce à ça, on a deux zones en haut. Ici, la zone en bas où on va travailler. Et là où on va mettre les choses générales. Donc par exemple, ici, je peux créer une piste vidéo. Alors dans plus de pistes, piste vidéo, hop. Et donc voilà, et grâce à ça, je peux après importer fichier, importer une vidéo, fichier vidéo, hop, et je vais aller sélectionner quelque chose qui fonctionne pour moi. Hop. Voilà, et quand on veut, là aussi, on peut les redimensionner, et quand on veut voir la vidéo, c'est ou le raccourci clavier F8 ou dans les fenêtres. Dans les fenêtres, ici, Studio, lecteur vidéo, F8. Voilà. Toc. Et donc voilà, et grâce à ça, on peut jouer de la musique. Voilà. Cette fenêtre du haut est aussi pratique pour mettre tout ce qu'on appelle piste globale. Alors là aussi, si je clique à droite ou si je fais le petit signe plus, ça va être des pistes comme des marqueurs, si on veut se mettre des repères. Marqueurs. Hop. Et ça permet de créer des petits points. Hop. Ici, qu'on peut nommer, ainsi de suite. On leur donne une description au début. Voilà, et ça permet de se repérer, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des pistes comme des pistes mesure pour savoir si on est en 4/4 ou pas. Des pistes, toujours clic à droite, tempo. Bon, là aussi, pour l'instant, on est à un tempo de 80, mais on peut faire des changements de tempo et les écrire avec le petit crayon. Voilà, d'ailleurs, dans la description des petits outils, le petit, ça c'est le pointeur. Après, ça c'est l'outil sélection qui permet de sélectionner une partie des choses.
Ça c'est l'outil crayon qui permet justement de faire des changements, aussi bien des changements de tempo que d'écrire par exemple des automations, des choses comme ça. Sur les volumes, l'outil gomme pour effacer, l'outil ciseau qui permet de découper des différentes parties. Donc voilà, là j'ai découpé les accords, hop. L'outil joindre qui permet de les recoller ensemble. Voilà. L'outil rendre muet qui est aussi la contrôle commande M. Commande M, ça permet d'enlever ou de rajouter quelque chose. L'outil zoom, là aussi, ça permet de pouvoir zoomer. Mais l'autre manière de zoomer, c'est de se mettre ici, de tirer dans un sens ou dans un autre la barre de transport. Et sinon, c'est G et H pour les raccourcis de base. Voilà, l'outil, bon, et ces autres outils, on les utilise moins souvent. Je vais m'étendre après un peu plus loin. Donc la zone inférieure, je vais revenir un petit peu dessus parce qu'elle est assez importante. Donc on peut avoir la console de mixage, ici, qui peut être redimensionnée, qu'on peut aussi avoir en faisant le raccourci F3, hop là, ou hop, F3 je l'enlève, ou dans le studio, voilà, mix console, et on peut même en avoir plusieurs. Hop. Ensuite on a l'éditeur, donc ça permet donc justement de faire les éditions MIDI et là de changer les notes, par exemple, ou alors dans l'audio, là aussi, de faire différentes fonctions, de mettre des locators, là aussi, avec l'inspecteur, ça dépend de ce qu'on fait. Voilà, par exemple, si je veux mettre des warp pour changer l'exécution, si j'estime que c'était pas bien calé dans le tempo, ainsi de suite. Voilà. Et donc cet éditeur à chaque fois s'adapte. Si je vais là, je retrouve la boucle qui a été définie, ainsi de suite. Voilà. Si je reviens aussi en MIDI, on a plusieurs éditeurs possibles. On a l'éditeur clavier, mais on a l'éditeur de rythme, si c'était une boîte à rythme. Et enfin, on a l'éditeur de partition. Voilà, qui nous affiche les accords qu'on a joués sous forme de partition. Et maintenant, c'est Dorico, c'est très bien. Hop, je reviens ici. Donc, le sampler, j'ai montré un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais quand on a une piste sampler, toc, voilà. On peut faire des choses là-dessus, bien évidemment, mettre des effets. Hop. Mettre des fils. Hop là. Et évidemment, de la même façon, ici je fais apparaître avec le petit E mes configurations de piste générale. Je mets de la reverb. J'aurais pu y aller aussi avec l'inspecteur. Quand je suis dessus, ça marche aussi. Et là, parce que l'inspecteur, j'ai accès à un certain nombre de fonctions, y compris l'équalisation. Si je la fais ici, on la revoit là. Et si je mets des effets, on les voit aussi. Là aussi, dans l'inspecteur, on peut le personnaliser en cliquant à droite et en ajoutant ou en enlevant des sections. Donc voilà, donc si j'ai mis de la reverb, on entend quelque chose de différent. Si je mets shimmer, la dernière reverb de Cubase, on obtient des petits effets. Voilà, par exemple. Hop. Et pour les enlever, hop, je reviens ici, je vais tout en haut, effet nul. Hop.
Donc la console de mixage, on peut y accéder par la lower zone, la zone du bas, mais aussi, donc, comme j'ai montré tout à l'heure, Studio, Mix Console ou F3. Et là, ça permet de faire un certain nombre de choses pour améliorer le mixage. Donc on a accès au panoramique, on a accès au niveau de chacun des instruments, et ainsi de suite. On voit aussi les equalizers qu'on peut avoir fait. On peut rajouter des effets ici en insert, ici en envoi, send, comme je l'ai montré. À chaque fois, il suffit de les affecter. Mais il y a aussi des choses déjà données par Cubase, comme ici Stripe, où il y a un gate, un compresseur, des equa et différents outils, comme par exemple à la fin un limiteur qu'on peut mettre sur la sortie générale du mix pour avoir un son qui ne... pour voir un son qui ne dépasse pas un certain niveau. Toujours en matière de mixage, donc pour équilibrer les guitares, celle de gauche est un peu plus faible. Ici, on a un petit fader disponible, et donc on peut rééquilibrer rien qu'à la vue les guitares. Et aussi... Voilà, c'est mieux. Et aussi, sur la console de mixage, on a le strip. Alors, si on l'a pas visible, il suffit d'appuyer ici pour l'avoir disponible. Ça, c'est toutes les options qu'on peut afficher, désafficher dans la console de mixage. Et donc, une fois qu'on a le strip, il y a des effets qui sont directement disponibles. Donc... un DSR pour les voix, une equa qui est un peu différente, qui est censée être plus une émulation, je sais plus si c'est Nive ou SSL, mais enfin bon. Voilà, c'est très bien. Et puis on a aussi un peu de saturation, et tout en bas, ça, quelque chose que j'utilise assez souvent, c'est un limiteur ou un maximizer. Et pour le bus des guitares, c'est par exemple très bien. On va écouter ce que donne un petit limiteur en plus. Voilà. Je peux rajouter un peu de saturation. Voilà, tout ça, ça améliore le son, et tout ça c'est disponible directement avec les instruments de Cubase. Voilà pour la console de mixage. Si je veux rajouter une petite basse au tout, donc je clique à droite, ou alors toujours je fais le signe plus, instrument, là je vais prendre Retrolog, je vais l'appeler basse, hop. Et voilà, et j'ai directement disponible Retrolog qui est fourni avec Cubase. Et là, j'ai un certain nombre de sons. Et je peux chercher dedans. Donc, j'ai des catégories. Hop, voilà, je peux aller me retrouver, écouter directement des sons. Alors, si je les charge... Ok. Celui-là, je sais pas. Un peu trop court. Voilà, ça ira très bien. Et donc voilà, et avec ça, je peux là aussi me faire une petite prise de basse. Petit détail justement, pour éditer les instruments, c'est ici, avec ce petit icône qui représente un clavier. Comme ça, on peut rééditer les instruments. Et là, le petit E, c'est pour éditer tout ce qui est effet d'insert, effet équalisation, et les effets d'envoi et le volume. Voilà, c'est tout ce qui est paramètres de piste en fait. Voilà, qu'on peut retrouver aussi avec l'inspecteur. Pour faire une prise de basse, hop, je me mets sur Rec, j'appuie sur la touche étoile ou ici.
basse. Très bien. Allez, éventuellement, je sélectionne le tout, je le quantifie avec la touche Q, et voilà, c'est fini. Je peux faire plusieurs prises au même endroit de basse, ou bien en les enregistrant en boucle, ou aussi avec les tracks version. Donc là, je fais une nouvelle version, et là, je repars, et j'ai accès de nouveau en revenant ici à la première version. Mais là, si je me remets là sur la deuxième version, hop, je peux repartir. Et donc, rec. Hop, voilà. Cette version me va mieux. Donc c'est reparti. Et la même chose, je peux la quantifier. Alors j'ai une grille qui est trop forte. Hop, la mettre sur 16. CTRL A, Q, quantifier, c'est bon. Voilà. Tout en haut aussi, ici, à côté de l'inspecteur, il y a la visibilité. Et ça, c'est très pratique. Ça permet d'afficher ou de désafficher des pistes dans Cubase pour ne voir que celles qui sont intéressantes. Dans les pistes instruments qui sont les plus utilisées en matière de composition moderne, maintenant, on a donc les effets d'insert qu'on peut mettre ici. Donc les effets d'insert, ça peut être plein de choses, de la distorsion, de la compression, voilà, des émulateurs de microphones, de plein de matériel analogique qui existe. Mais on a aussi directement les effets MIDI. Et là, dans l'inspecteur, on peut trouver MIDI insert. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est mettre un arpégiateur. Il y en a différents, de l'écho, des modificateurs d'entrée MIDI. Ça peut être très utile pour transposer le tout d'une octave au-dessus. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui sont très très intéressantes dans les modificateurs MIDI. Si je reprends ces accords basiques et que je mets un arpégiateur, voilà, on obtient quelque chose qui... J'enlève le clic. Voilà, les arpégiateurs sont quand même très utiles. Et une autre chose qu'on peut faire très souvent qui est intéressante, c'est quand justement on veut modifier une piste existante, on la duplique. Donc moi je sélectionne la piste que je veux, je clique à droite, je fais dupliquer piste, hop, et ce qui fait que comme ça par exemple, je vais en garder une sans effets, mais l'autre, je vais pouvoir garder l'arpégiateur. Et si j'écoute les deux en solo, maintenant, j'ai... Voilà, donc dans le résultat total... Voilà, donc bien évidemment, il faudrait renommer ici, je double-clique et je renomme cette piste, arpège, voilà. Et aussi, on peut éditer et changer de son comme pour les autres réglages. Une fois qu'on a fini son morceau, bien évidemment, on a envie de l'exporter. Et donc, pour ça, on va sur Fichier, Exporter. Mixage audio, donc pour exporter uniquement de l'audio. Et là, on a toute une fenêtre de dialogue. Donc le 3/4 du temps, pour débuter, en tous les cas, on veut exporter la stéréo out, la sortie générale. Et donc juste un seul fichier.
On donne le nom de son fichier. Où est-ce qu'il va être sélectionné? Donc moi je suis en 48 kHz en 24 bits. Mais ça, on peut faire des pré-réglages pour les exporter en MP3, en Wave. Donc voilà, on a différents types de fichiers possibles. Et il faut dire où est-ce qu'il est enregistré. Et donc là, par défaut, il est dans le dossier Mixdown du projet. Donc voilà, si j'appuie là-dessus sur Export Audio, ça va m'exporter le fichier. Mais aussi, on peut vouloir exporter une vidéo si on a travaillé à la vidéo. Et donc là, dans ce cas-là, c'est toujours fichier, exporter, vidéo. Et hop, là, on a une autre boîte de dialogue où on peut rendre une nouvelle vidéo. On lui donne la même chose, un nouveau nom, ainsi de suite. Hop, on dit dans quel dossier on est. Et puis, là en l'occurrence, je le ferai pas. Et puis après, le timecode, la sortie, et ainsi de suite, exporter vidéo. Voilà, c'est des petites bases pour enregistrer ces premières pistes MIDI avec des instruments virtuels, ces premières pistes audio, configurer les sorties audio, avoir une notion de la table de mixage, pouvoir faire des pistes groupes et de mettre des effets, ainsi de suite, un peu tout pour commencer à faire des morceaux. Et bien évidemment, quand on travaille à l'image, importer une vidéo, mettre la vidéo dessus, mettre la musique dessus, et voilà, pouvoir travailler. Je m'appelle Alexandre le Certisseur et je suis compositeur de musique à l'image. Et je fais aussi des formations, si ça t'intéresse, pour aller plus loin, pour apprendre comment on rentre dans le milieu de la musique de film, dans le lien ci-dessous.